Les couleurs ont énormément d'influence comportementale sur nous. Dans cette vidéo, nous allons voir et comprendre la psychologie des couleurs, qui nous suit tout au long de notre vie. La couleur, donc la lumière, dépendra de la fréquence de l'onde. Si l'onde captée a une haute fréquence, ce sera la couleur violette. Si elle est basse, ce sera du rouge. Ces lumières sont canalisées par plusieurs capteurs de lumière, les bâtonnets et les cônes. Il y a quelques mois, j'ai décidé de changer radicalement ma palette de couleurs pour une cause, l'influence. On est constamment influencé par des tas de choses, comme nos paroles, nos actes, nos choix, nos gènes génétiques, nos fréquentations, nos sens et surtout l'aspect de notre environnement, comme les lumières et les couleurs qui nous entourent. Cette atmosphère influence inconsciemment notre comportement à venir et reste ancrée dans notre subconscient. Il faut savoir que le choix des couleurs n'a rien d'anodin. Dans ma nouvelle façon de peindre, j'ai opté pour des couleurs fortes et plus variées. Pour les ombres et les endroits sombres du personnage, j'utilise du vert, bleu et violet. Et pour la lumière, j'utilise des couleurs chaudes, comme du jaune, du orange ou du rouge. Comme vous pouvez le remarquer, je n'utilise pas de noir, ou alors très peu. Mais ça depuis peu, après avoir compris l'influence des couleurs sur les personnes qui les regardent, mais aussi sur moi, pour une vision plus positive qui agira sur le moral. Comme disait Pierre Dac, si la matière grise était plus rose, le monde aura moins les idées noires. Nous pourrons y montrer quelques peintres comme Francis Bacon, Goya, Odilo Rodin ou Munch, dont voici leurs peintures. Et on peut ressentir la sensation de mal à l'aise, du fait aux couleurs froides, comme les couleurs noires, bleues. Ces couleurs froides amènent à la tristesse, voire même à la dépression. C'est pour ça qu'il faut que je fasse attention aux couleurs que je mets sur mon tableau. J'ai pris cette initiative pour vous, mais aussi pour moi. Voici quelques images de mes tableaux et on peut voir l'évolution des couleurs, qui sont radicalement différentes. Grâce aux avancées scientifiques, on peut déterminer quelles zones du cerveau sont sollicitées à l'observation de certaines couleurs. Et quelques faits scientifiques résumés en quelques phrases, issus du livre de Jean-Gabriel Cauze. C'est un designer français et un auteur de plusieurs grands livres spécialisés dans la couleur. Il aborde non seulement le point de vue esthétique, mais aussi en tenant compte des influences qu'elles peuvent avoir sur nos perceptions et notre comportement. On est plus productif dans un environnement aux couleurs chaudes. Vivre dans un environnement dont le bleu sera la couleur prédominante permettrait de développer l'estime de soi et de réduire le stress, et par conséquent être plus heureux. Notre rythme cardiaque baisse à la vue du rose et on est plus calme. Le rouge favorise la mémoire, mais cela est surtout adapté culturellement et géographiquement. Par exemple, en Europe, la couleur blanche est un signe de sagesse et de réjouissance, comme dans les mariages, alors qu'en Asie, le rouge est un signe de réjouissance et de bien-être, comme le prouve cette robe de mariage. La couleur est une nécessité vitale, c'est une matière première indispensable à la vie, comme l'eau et le feu.
On ne peut pas concevoir l'existence des hommes sans une ambiance colorée. Les plantes, les animaux se colorent naturellement. L'homme s'habille en couleur. Son action n'est pas que décorative. Elle est psychologique, liée à la lumière. Elle devient intensité. Elle devient un besoin social et humain. Fernand Léger. J'espère que cette vidéo vous a plu. Donnez votre avis dans les commentaires, ça me ferait plaisir d'y répondre. Et ça m'aiderait beaucoup si vous pouvez partager mon travail. Merci et bonne journée.